Limbo kwa kuyaya, bunagana beni. Limbo kwa kumwana, bunagana byaja. Batata na bamama mayana bampangi nimbo tizino, mbotiza zola niloreni. Maintenant, mpeo. Mpeo lubwetete. Kino nkumbu mpeo. Jangana tuvukane awagane mulonga kimusi, zuti watele nkumbu lari. Kutaka nula lombuchi, botulonga, tuti watele mulombutu l'accent tonique. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Mpeo, le Boitete, comme vous pouvez le lire ici. Appelez-moi Mpeo. Nous nous retrouvons ici pour apprendre la langue qu'on appelle l'Ari. Le Lari, c'est une langue parlée au Congo-Brazzaville. Et le cours d'aujourd'hui se tiendra sur l'accent tonique. Bienvenue à vous. Alors, l'accent tonique en Lari, c'est l'élément principal qui nous permet de bien prononcer les mots et syllabes. Vous savez déjà à quoi sert l'accent tonique. Alors, en Lari, nous n'avons pas d'accent circonflexe, d'accent grave, ni d'accent aigu. Mais nous avons l'accent tonique. Et donc, pour vous aider à savoir comment prononcer le mot et quel accent il s'agit, je vais donc emprunter les accents du français que je poserai sur le mot concerné pour vous aider à bien prononcer le mot. Donc là, j'ai mis les exemples sur l'accent circonflexe. Donc on apprend d'abord sur l'accent circonflexe. L'accent circonflexe, il se pose donc sur le I, le U, le O, le A et le E. Alors c'est comme en français, sur l'accent tonique, nous savons tous qu'on traîne sur la voyelle, sinon sur la syllabe. En Lari, c'est la même chose. Certes, on va traîner, mais l'accent circonflexe en Lari sous-entend qu'il y a, là où se pose l'accent circonflexe sur le A, qu'il y a encore ici, quelque part ici, une autre voyelle que l'on ne voit pas, mais que l'on prononce. Alors, ici, l'exemple, c'est Baka. Baka, c'est la forme contractée du mot Bakaka, qui signifie les autres. Donc, l'accent circonflexe sur une voyelle, on l'arrive, certes qu'on va traîner, mais il nous rappelle qu'il y a une autre syllabe qu'il faut prononcer, que l'on ne voit pas à l'écrit, mais au parler, il faut vraiment le prononcer. Et donc, on va lire ici Ba, Ka. Ça, c'est ça. Ba, Ka. Alors, le G ici, en fait, il nous permet de prononcer le H comme le H allemand. Parce qu'en allemand, le H, lui, il est prononcé. Contrairement au français, où le H est muet, mais en allemand, il est prononcé. Et donc, pour avoir l'accent du H allemand, moi, je mets le G. Parce que si je mets le H ici, vous risquez de le lire en avalant le H. Donc, il est très important de prononcer le H. C'est pour ça que moi, je mets le G. Pour que je me retrouve dans le mot, mais surtout la syllabe ou encore la voyelle que je veux prononcer. Donc le G ici, il faut le prononcer comme H allemand, qui est prononcé et non muet. Donc on a Baka, c'est la forme contractée de Bakaka, qui signifie les autres. On a Bakulu, c'est la forme contractée de Babakulu, qui signifie tout le monde. On a Bola, c'est l'oignon. Bunda, c'est la forme contractée de Kibunda. C'est un vieux, une vieille. Et puis on a Dila. Dila signifie profiter de quelqu'un. Et puis Fuila. Donc là, Fuila. Ce qui va nous donner continuer. Kela, qui signifie attendre. Komba, balayer. Kola, c'est pousser,
retirer un habit ou cueillir une mangue par exemple, enfin un fruit. On appelle ça kola. Et puis, il y a autre kola, mais qu'on prononce kola. En fait, c'est la forme contractée de kikola. Et là, ça signifie une tige, par exemple, d'une plante. On appelle ça kola. Et puis, on a kota. On a ici kota. Kota signifie frapper. Généralement, c'est sur la tête. Quand vous frappez cette partie-là sur la tête, on appelle ça kota kofi. Kota kofi. Ça, c'est quand vous utilisez cette partie de la main et vous frappez sur la tête. On appelle ça kota kofi. Donc, vous pouvez frapper, par exemple, une chaussure, un morceau de bois. Mais dès lors que vous frappez sur la tête, ça s'appelle kota. Toujours sur l'accent tonique et concernant l'accent circonflexe, j'ai d'autres exemples ici, comme vous pouvez le voir, qui portent donc les mots qui portent l'accent circonflexe. On a ici loata. Loata ici veut dire s'habiller. Menga, c'est le son. Mamba, l'eau. Mungwa, le sel. Noka, c'est fatigué. Encore se fatiguer. Si je dis bitobi nokeni, donc je suis fatigué, mes membres sont fatigués. Nuika, c'est faire boire, par exemple, faire boire de l'eau à l'enfant, ou encore à une vieille personne, ou même pendant la dot, on fait boire aussi son verre de vin ou de jus, symbole, donc vous savez, vous connaissez la suite. Puis il y a pota. Pota, c'est frapper. Alors ici, pota, c'est vrai qu'on va se servir de sa main pour frapper, mais souvent c'est quelque chose qu'on frappe en fait. Ça peut être une chaise, une table, un truc que l'on soulève pour frapper. Ici, c'est pas sur la tête. Ça peut être au dos, je sais pas, mais bon, c'est frapper. Donc c'est pota. Et puis on a pula. Ici, pula, c'est comme un barrage. On a construit un barrage et on le défait. En fait, le fait de libérer donc la voie pour que l'eau qui est de l'autre côté, d'un côté puisse passer de l'autre côté, on appelle ça pula. Donc le barrage ici, ça veut dire mukama. Et puis on a sala. Sala, c'est rester. Sumba, c'est acheter. C'est différent de suba. Donc il ne faut pas confondre sumba et suba. Sola, c'est choisir. Tela. Tela ici, c'est dire, informer. Qui est différent de tela. Ici, tela. Le A ici, le son il est... c'est la voyelle A ici est accentuée avec l'accent grave. Donc on élève un peu la voix ici. Et on a tela qui signifie dire, informer. Et ici on a tela. C'est la goutte de pluie, une goutte de pluie par exemple. Et puis ici c'est teka. Teka ici c'est scintiller, briller. Par exemple quand le soleil brille. Teka. Tota c'est ramasser. Tunga, construire. Tuka, c'est depuis. Vula. Vula ici c'est défaire par exemple les tresses. Défaire donc ses cheveux, les tresses avant de tresser de nouveau. Winda, c'est aussi frapper. C'est, on va dire, le synonyme de pota. Weta, c'est serrer. Serrer un nœud, serrer les tresses. Ça, c'est serrer, c'est weta. Yala. Yala ici signifie initier. Les jumeaux, il faut les initier. Donc on appelle ça yala. Et puis on a yela. Ici, yela signifie essayer.
Donc, comme je disais tantôt, il y en a plusieurs mots comme ça, où il faut traîner sur la syllabe. Donc, là, c'est sur l'accent circonflexe. Il y a plusieurs mots comme ça, qui portent donc l'accent circonflexe. En fait, en lari, quand on n'écrit pas vraiment avec les accents. On n'écrit pas les accents, on met pas les accents, l'accent circonflexe, l'accent aigu, l'accent grave. Donc là, par exemple, vous voyez, mpeo, le boitete. Pour une personne avertie, elle va lire mpeo, le boitete, parce qu'elle sait déjà ce que c'est mpeo, ce que c'est que le boitete. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, pour vous aider donc à prononcer, c'est mpeo, le boitete. Donc, on aura une autre vidéo dans laquelle je vous parlerai donc de l'accent aigu et de l'accent grave. J'aimerais aussi vous apprendre donc sur le U, comment prononcer le U en lari. Le U en lari, il est prononcé OU comme conjonction de coordination en français. Donc, le U est égal à OU français. Et le E ici, j'ai mis l'accent circonflexe. C'est-à-dire que, certes, on va traîner sur la voyelle, mais on ne va pas prononcer le E avec l'accent circonflexe comme l'on prononcerait le E accentué qui est dans le mot fenêtre. Ici, certes, on va traîner sur, donc en lari, on va traîner sur le E accentué, mais toujours vous rappeler, ou encore nous rappeler qu'il y a une autre syllabe, sinon une autre voyelle, qui est là, qu'on ne voit pas, mais que l'on prononce. Et toujours vous souvenir que le G, ici, il est prononcé comme le H allemand. Le H allemand, lui, il est prononcé, il n'est pas muet, comme je disais tantôt. Voilà. Et donc, j'aimerais aussi vous parler donc de la date du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 26 octobre 2020. Alors, comment lire la date du jour en lari? Nous avons ici Lumbuki Kia Makumole na Sambanu Kia Ngonda ya Kumi ya Muvu wa Mafunda Mole na Makumole. Alors, Lumbu ici c'est le jour. Ça c'est le qui ici c'est le pronom démonstratif ce. Donc ce jour. Autrement dit aujourd'hui. C'est donc le 20. Ici Makumole c'est 20. Na Sambanu 20 et 6. Le na ici veut dire et. Kia Ngonda. Donc du mois. Le Ngonda ici c'est le mois. Yakumi. Yakumi, donc le 10. Ici, Kumi veut dire 10. Mouvu, c'est l'année. Mole, c'est 2. Donc, Mafunda Mole, qui veut dire 2000. Na Maku Mole. Maku Mole, c'est 20. Donc, je vais écrire ça pour vous. Ça, Lumbuki, donc, Lumbuki, aujourd'hui. Maku Mole, c'est 20. Sambanu, c'est 6. Le mois. Kumi, c'est 10. Mouvu, c'est l'année. Mafunda Mole. Donc, 2000. Na Makumole. Makumole, c'est 20. Voilà. Donc, ça, c'est la date du jour. Alors, on va se quitter. Mais avant tout, j'aimerais partager avec vous une devinette. Il faut savoir qu'en lari, une devinette commence toujours par Ngwalo. Donc, je dis Ngwalo. Les gens autour répondent Wayoka. Je dis Wayoka, Wayoka. Les gens autour répondent Wawa. Et là, je lance ma devinette. Donc, la devinette du jour, c'est Nzo ya salatata mwelo kani. Nzo ya salatata mwelo kani. Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Et moi, je vous donnerai donc la réponse dans la prochaine vidéo, qui se portera donc sur l'accent aigu et l'accent grave. Merci à vous. Nitwekwa. Limbu kwaku mwana, unagana byaja. Limbu kwaku mwana, unagana byaja.